Il n'y a pas longtemps, j'ai relu des vieux articles sur notre famille et je me rappelle que mon père disait que le nom de la famille a été fait de sang, de sueur et de larmes. Sang, parce qu'on a dû prouver à tout le monde l'efficacité de notre art. Et pour le prouver, il a fallu monter sur le ring. Sueur, parce qu'on a dû travailler dur pour y arriver. Et larmes, parce qu'on n'a pas toujours été heureux de faire tout ça et pas toujours satisfait des résultats. Le Gracie Jiu-Jitsu, c'est se battre sans se faire taper. Essayer d'immobiliser l'adversaire sans devoir le frapper en retour et lui prouver qu'on a les moyens techniques de lui faire un étranglement et des torsions. Ainsi, on arrive à dominer l'adversaire sans se faire massacrer. Le Gracie Jiu-Jitsu n'a pas seulement changé le monde des arts martiaux, il l'a révolutionné et pour longtemps. Le karaté, le kung-fu, la boxe, ces disciplines pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, sont des sports qui finissent exactement là où nous commençons. La plupart de ces sports de combat n'ont pas beaucoup de connaissances en corps à corps. Ça ne sert à rien d'être bon à la boxe ou au karaté si vous ne savez rien de la lutte au corps à corps. Mais si vous êtes bon au jiu-jitsu, vous avez une grande chance de gagner. Car 90% des combats finissent au sol. L'année 1993 marque un tournant dans le monde des arts martiaux. Rorion Gracie, fils aîné d'Helio Gracie, crée aux États-Unis l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Dans la pure tradition du Vale Tudo brésilien, les meilleurs combattants d'arts martiaux, toutes disciplines confondues, s'affrontent dans une arène octogonale et grillagée, sans limite de temps. Como no Coliseu, né? Nos tempos antigos. Jogar dois homens ali na arena. Comme au Colisée dans la Rome antique, il y a deux hommes dans l'arène et un seul s'en sortira. Rorion Gracie a vraiment été un génie. Son idée brillante était de prouver la supériorité du Jiu-Jitsu à travers son frère Royce, qui était moins costaud que les autres combattants. There's the tap. There's the tap. Art is a little bit worried here. There's the we're watching Royce take the mount position. It's a major part of fighting. People do not understand that this is very strong. It's got to be a great choke. Oh, definitely. Definitely. He's down. Yes, he's down on the ground. Yes. Watch out. He'll take his left leg and go over the top. Very, very good. Après 3 victoires consécutives, Royce a montré que le jiu-jitsu brésilien est l'art le plus efficace de tous. Et là, ça a été la révolution dans le monde des sports de combat. Au début, tout le monde en voulait au Gracie, mais plus tard, des combattants de karaté, de muay thai, de judo, de lutte, tout le monde est venu au jiu-jitsu. Ils ont tous découvert l'importance de cet art et là, ça a été le choc. Dans les années 50, Helio Gracie avait déjà provoqué une première révolution au Brésil avec son jiu-jitsu brésilien. Toujours dans le but de prouver l'efficacité de cette discipline, il défia à l'époque tous les arts martiaux un à un.